On va pouvoir continuer. Je ne sais pas dans quelle phase on est d'ailleurs. À quelle phase de jeu sommes-nous? On doit être dans Winner 3 ou Winner 2, je pense. Winner 2. Donc on est encore sur du Winner 2 pour le moment. Donc ça va. Le tournoi avance à son petit rythme. On est à 60 personnes à peu près pour ce soir. Et on va pouvoir donc vous envoyer la game, mesdames et messieurs. Accrochez-vous. C'est parti, ce sera du Ridley versus Mario. Vous l'avez vu dans la cinématique, le Ridley a empalé Mario. Voyons voir si on aura droit à une réitération. C'est d'ailleurs chose faite directement avec ce forward tilt qui sera bien efficace, réenchaîné derrière avec une petite phase aérienne. Mario, c'est un personnage qui saute malheureusement face à une hitbox aussi monstrueuse que peut être le nerf d'un Ridley. Il va falloir se méfier. Par contre derrière, on est conscient aussi que la hitbox d'un Ridley, forcément, elle va être problématique dans ce type de situation. Heureusement, le out permettra peut-être de tenir le choc. Et la cape va le calmer dans ses élans au dépit de l'intangibilité de la pointe des ailes. The 64 qui a une belle connaissance au niveau de ses timings. Très très bien joué ici. Donc là tout l'enjeu malheureusement du côté de Silkston, ça va être justement de réussir à faire les dégâts au plus efficace. 82% ça peut déjà être très très dangereux, hein, notamment si on trouve un up smash sur une plateforme. Là c'est récupéré, on essaye de mettre un peu de pressure. Par contre j'aime bien la façon dont il se déplace, il respecte quand même que son adversaire a clairement la possibilité de reverse la situation, même si le momentum est clairement pas en sa faveur pour l'instant. La tentative d'up smash malheureusement c'était un petit peu gourmand je pense. On va avoir le temps de revenir ici avec les sauts consommés, l'intangibilité des ailes sur laquelle il ne faut pas se frotter, qu'on soit un Mario ou pas. La tentative de back air ici, hein. Vraiment 64 qui fait des belles choses. Derrière on va pouvoir réussir à attraper l'adversaire enfin sur ce side B. 50% pour un faux lourd, ça peut déjà être significatif, mais si on arrive à tenir l'adversaire à distance et profiter de cette mid-range qui est très chère à Ridley, comme on le voit ici avec un forward tilt à 2 reprises, ça peut être intéressant. Par contre voilà, on est sur PS2, vous savez ce que ça veut dire, ça veut forcément dire que derrière on va chercher un kill à 95% pour le plafond le plus bas des stages compétitifs. Bien joué ici de la part de The 64 pour le moment qui maîtrise très bien la situation. Ok, là pour l'instant les phases sont clean, les phases sont très clean. Là Tiston, la seule chose qu'il va devoir gérer malheureusement c'est son désavantage. Et là on se fait terriblement bien maîtriser, on part en out et il a raison, c'est la seule option qu'il a face à son adversaire. On a failli dormir hein, sur ce terrain, le forward tilt qui est tenté malheureusement il sera fait en rising et non pas en falling, ce qui fait que le combo n'est pas totalement trou si l'adversaire sait quoi faire. Petit coup de surin directement entre les côtes qui est tenté de son côté. On roll, on forward tilt, on reverse la situation. On prend bien son temps hein, du côté de Ridley au moins. Au niveau de la maîtrise des avantages c'est très clean à tel point qu'on va réussir à carjacker la bonne carjack Chirac sur cette bonne stock bien récupérée ici de son côté. Par contre derrière ce sera pris avec un down tilt ou rare back air. The 64 qui a la maîtrise de la situation de bout en bout. Face à un adversaire un peu décontenancé, il faut quand même le reconnaître. Allez Tiston, on va essayer de se ressaisir de son côté. The 64 je pense qu'il est clairement sur une petite vitesse tranquille de croisière pour le reste de la compétition. C'est rigolo que le Winners Round 2 soit sur ce petit encart. Je pensais que les encarts en dessous des noms des joueurs servaient à ça. Mais voilà, c'est peut-être moi qui suis totalement dans l'illusion. On part en Winners Round 2, mesdames et messieurs. Enfin, on part pardon, pour cette deuxième game de ce round numéro 2 côté Winners. Voyons voir si The 64 va réussir à plier le game ou si au contraire Tilston va montrer et faire acte d'un peu plus de résistance. Au niveau de ses dashbacks par contre, au niveau de sa midrange, je trouve que c'est bien maîtrisé. Après The 64 je pense qu'il est un peu conscient des capacités d'un Ridley, hein. Ça vient de se voir justement après cet échange. Là il aurait pu y avoir un punish absolument monstrueux. The 64 vient de vendre sa peau. Il vient de vendre sa peau, clairement je ne sais pas à quel prix est la casquette de la mascotte de Nintendo, mais clairement elle n'a pas valu très très cher là dans cette interaction. Wall of Pain sur un back air, c'est bien maîtrisé, attention quand même au niveau des fireballs, on a quand même de quoi faire au niveau des plasmas du côté du Ridley aussi. 83% qui sont déjà récupérés, même sur une petite, comment dirais-je, une petite étourderie de la part de The 64. Tilston a tout de même du souci à se faire, bien vu sur ce forward tilt pour contrer l'adversaire. Clairement il va vendre très très cher son armure chromée. Bien tenté ici, hein. La maîtrise sur la plateforme aurait pu être intéressante, mais The Tilston s'attendait peut-être à un out. Il y aurait eu de quoi faire avec cette up smash, notamment avec toute cette rage accumulée. C'est bien tenté ici, hein. Mescol, si tu regardes, c'est pour toi. Bien vu ici, hein, le forward tilt qui va réussir à bien toucher bien comme il faut. De toute façon, c'est le point fort dans le match-up, mesdames et messieurs. Quand vous avez un Ridley, vous devez être absolument conscient de toute sa burst range, à savoir toute la portée autour de laquelle il peut vous mettre des dégâts. Et il faut quand même reconnaître que c'est assez monstrueux. Je crois qu'on a mal maîtrisé ce rare back air après ce down tilt, c'est dommage. L'up smash ici, malheureusement, était un peu approximatif. La bonne DI qui va permettre de tenir le choc en dépit des 160% qui sont récupérés. Est-ce que c'est un kill? Non, c'est pas un kill. On a eu une mash machine assez colossale. Après n'oublions pas évidemment que sur cette interaction précise, le side B, on a plus de chances de mâcher si l'adversaire est à très très haut pourcent. Ok, la roll qui va faire qu'on se donne un petit peu ici dans l'interaction. Le down tilt, un grand classique après ce move. Je pensais que la projection avec la rage qui était accumulée sur Tiston n'aurait pas été récupérée, mais
Bien cela ne tienne. Pour l'instant, la phase est bonne. Upper into Nair. On l'a tenté jusqu'au bout pour essayer d'aller carjack, mais on aura fait encore l'audace de vendre sa peau. Après, on aura quand même résisté très longtemps, ce qui permet donc à Siston de se perdre un petit peu. Cette interaction, elle est hasardeuse. Le trailer qui bloque et le up B derrière. Mesdames et messieurs, il faut regarder les vidéos d'Azif. Il faut regarder les vidéos d'Azif et The 64. Malheureusement, je crois qu'il a skip. Il a regardé l'intro d'Azif. Il a fait non, j'aime pas les Bordelais. Et résultat, il l'aura payé très cher sur cette douillasse max de la part de Tilston qui a un sourire assez narquois puisqu'il est bien content de cette récupération. On part sur un partout, mesdames et messieurs. Clairement, la game n'est pas donnée pour The 64 qui, même s'il maîtrise bien le terrain et maîtrise bien ses phases, Tilston a clairement de l'énergie à revendre. Ce ptérosaure a clairement de la ressource. Allez, on est reparti, mesdames et messieurs. Voyons voir si le boss de Metroid va être capable de bloquer le protagoniste de Mario Bros. C'est parti, PS2, on prend les mêmes et on recommence évidemment. Ici, c'est Paris. Bon, à peu de choses près, ici, c'est Villejuif. Et vous connaissez un PS2 grand classique. Map neutre, évidemment, pour les menteurs, à moins qu'on parte en in. Tilston qui, pendant l'entièreté des deux games, a pas fait le zouave. Et là, malheureusement, je pense qu'on a un peu prout, on a un peu dormi. On est en samedi soir, c'est normal. On a certainement d'autres programmes en tête pour l'entièreté de ce VJN. Mais là, clairement, la in, elle n'était pas souhaitable. Et ne faites jamais ça, mesdames et messieurs, c'est fait par des professionnels ici. Ok, petit jeu de juggle, c'est pas mal du tout. Oh, on a été encore une fois un peu impatient, que ce soit dans l'avantage comme dans le désavantage du côté de Tilston. C'est dommage, c'était l'occasion de ramener l'égalisation, récupérer derrière après un petit upper. On part très loin pour essayer de surprendre encore une fois l'adversaire qui prend son temps ici pour revenir avec cette up B. Le backer malheureusement qui ne passera pas. Petit get up attack pour calmer les ardeurs de son adversaire, mais clairement les ardeurs elles sont encore présentes parce qu'on continue d'aller lancer des B neutrales pour essayer de bloquer. On a la DI cette fois-ci, c'est bien maîtrisé du côté de son adversaire. On reprend le temps pour monter, attention à ne pas se faire reverse ici. Ouh, le side B. Side B qui revient, heureusement qu'on profite ici du fait de pouvoir partir sur un up air ensuite. Up B pardon, ici ensuite. Tentative de pair, d'accord, intéressant. L'adversaire va beaucoup sauter, c'est normal, c'est Mario. Il n'y aura pas de punish malheureusement du côté de Tilston qui va un peu se décontenancer dans cette situation qu'il maîtrise pas forcément. Quand tu vois l'adversaire revenir comme ça, en général, t'es un peu surpris. Là, par contre, on mourra sans autre forme de process. C'est bien vu, mais à 122%. Sur cette deuxième stock, on peut le dire, The 64 a clairement la situation pour lui. Oh, petite drag down qui était tentée. Attention, ça pourrait être un regrab. Hein. Oh, did he just walk down slowly and forward throw? Ok, petite tentative de ledge trap, ça aurait pu être dangereux ici sur cette up smash. Et oui, quand tu rates le premier, évidemment, tu peux tenter le deuxième. Si l'adversaire ne s'y attend pas, évidemment, on se permet carrément de taunt en le spammant derrière. The 64, malveillance, il a raison, il a raison. Absolument tout est nécessaire pour aller chercher le mental de l'adversaire. La match machine évidemment à 22%. Définitivement The 64 a une technique pour la match. Il va vraiment falloir faire attention à ça pour les prochaines interactions. Est-ce qu'on tente le up B? Non, on va pas tenter le up B, on va tenter le forward smash. Malheureusement l'adversaire l'a anticipé et repart directement dans les gencives. Ça aurait pu être un kill. Berler Dodge ici qui est bien tenté de la part de son adversaire. On ne tuera pas sur ce tout vraiment forward smash. Attention à pas dormir sur le bord de terrain ici du côté de Tilston. Il faut revenir sur ce stage. Quoi qu'il en coûte, on repousse l'adversaire avec cette midrange, c'est bien exploité ici. Bon backer, attention, on pourrait peut-être partir sur une prise de stock dans les prochaines interactions du côté de Tilston, mais The 64, il a de la ressource de la 64, il se la joue très insaisissable, il a une petite hitbox, ça peut être dangereux, dommage pour cette dash attack, il n'est pas safe. Ok, reprise de terrain, le legend qui aurait pu être dommageable, malheureusement ça prendra pas encore le kill de son côté. On prend bien son temps au niveau des sauts, c'est récupéré ici, je crois qu'on vient de le sauver. Je crois qu'on vient de le sauver de la part de The 64, c'est dommage. Forward air qui n'aboutit pas à une situation de kill, on prend bien son temps pour aller kill. On va accepter le sacrifice, on met l'adversaire à 150, il avait le droit de la tenter. J'espère qu'il ne va pas le regretter pour la suite. Ok, down tilt, up air, c'est pas encore un kill à 164, on n'a pas de rage malheureusement du côté de l'adversaire. C'est récupéré cette fois sur cette up air, c'est terminé. On n'aura pas eu le temps de revenir de par cette hitbox gargantuesque de la part de Tilston qui a donné tout ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, The 64 va réussir à plier ce game en direction du Winners Round 3. Bien tenté de la part de Tilston malheureusement, qui aura concédé face à un adversaire qui forcément face à une hitbox aussi généreuse peut se régaler en termes de juggle.